C'est un autre jour et un nouvel exemple des forces du président russe Vladimir Poutine échouant face à la défense inébranlable de l'Ukraine. Cette fois, c'est différent. Nous sommes tellement habitués aux innovations de l'Ukraine en matière d'armement moderne, notamment les drones, qu'il est facile d'oublier que ce pays est capable de revenir aux bases pour éliminer les forces de Poutine. C'est exactement ce qu'il a fait. Le 28 juillet, l'Ukraine a utilisé une ancienne tactique romaine pour détruire des troupes russes. C'était une tactique extraordinaire. Cette tactique a permis à l'Ukraine d'infliger des pertes aux forces de Poutine, dans un ratio de 66, pour son nom est simple. Caltrops. Jamestown historique décrit les caltrops comme de petits dispositifs en fer, munis de plusieurs pointes acérées, conçus pour qu'une pointe soit toujours dirigée vers le haut. Remontant à l'époque romaine, ces armes étaient dispersées sur les routes et les champs de bataille pour estropier les chevaux, blesser les soldats et ralentir l'avancée des forces ennemies. C'était une forme précoce et efficace de déni de zone, ciblant principalement la cavalerie. Un humain serait capable de voir et d'éviter les choses trappes. Un soldat à cheval n'avait pas tout à fait le même niveau de visibilité, même s'il en avait. Les bêtes que ces soldats montaient, bien que rapides, n'étaient pas assez maniables pour éviter les boules de métal pointues sous leurs sabots. Les effets étaient dévastateurs. Peu importe comment il est lancé, un caltrope finit toujours par reposer sur 3 de ses 4 pointes, laissant la dernière pointe dressée vers le ciel. Pour un cheval, un seul faux pas sur une telle pointe suffisait à blesser un sabot et risquait de le faire se cabrer. Le cavalier chutait, le cheval fuyait, et soudain la cavalerie adverse était inefficace. Imaginez forcer les chevaux à marcher sur les pires Legos que vous ayez vus, et vous comprendrez l'essence de la tactique. L'Institut Liber à West Point a noté dans un article de mai 2024 que les choses trappes sont efficaces même dans la guerre moderne. Pourquoi ? Au-delà de ralentir la progression ennemie avec des pointes littérales, les choses trappes sont bon marché et faciles à déployer, ce qui en fait un outil efficace pour restreindre l'accès à une zone dans la guerre moderne. Il est précisé que les choses trappes sont classées comme des armes non létales, car elles sont rarement utilisées pour tuer directement. Les mines peuvent causer des blessures mortelles, mais visant surtout à ralentir l'ennemi. Cela nous amène à la question centrale de cette vidéo. Comment l'Ukraine a-t-elle utilisé ces boules métalliques, hérissées de pointes, pour dévaster les forces de Poutine ? Pour répondre, rendons-nous à Lyman, en Ukraine. Selon Euromaidan Press, du 28 juillet, Lyman subit une avancée russe, probablement dans le cadre de l'offensive d'été de Poutine. Poutine veut Lyman. Situé dans l'oblast de Donetsk, Lyman sert de centre administratif pour la communauté urbaine de Lyman, qui fait partie de la région de Kramatorsk. Lyman, une petite ville d'environ 20 000 habitants, avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le 24 février 2022 a été occupé par les forces russes, fin mai 2022. Malgré sa faible population, Lyman a longtemps eu une importance stratégique militaire, notamment comme colonie frontalière fortifiée à la fin des années 1600. Elle protégeait la frontière sud de l'Empire russe dans le Donbass, localement appelée Porte du Donbass. Lyman était un centre vital d'exportation et de transit. Sa gare de triage transportant des marchandises régionales, telles que charbon, sel et sable à travers l'oblast de Donetsk. Avant la guerre, environ 35% des habitants de Lyman travaillèrent dans le transport ferroviaire et près de 18% dans l'industrie, soulignant son rôle de point d'étranglement logistique. Poutine veut Lyman pour se rapprocher de la conquête de toute la région de Donetsk, au-delà de l'importance stratégique de la ville. Poutine espère que en capturant cette ville, il privera l'Ukraine d'un centre logistique crucial. C'est pourquoi la ville a été une zone de combat pendant une grande partie de la guerre, la Russie l'ayant prise au début de l'invasion de Poutine, avant que l'Ukraine ne parvienne à reprendre la ville en octobre 2022, le 28 juillet. Les forces russes ont tenté une nouvelle fois d'avancer dans la ville. Selon Euromaidan Press, une brigade ukrainienne a trouvé une utilisation ingénieuse pour les choses trappes romaines antiques, montrant que le pays était prêt. Ces éléments combinés ont permis à la brigade de saboter l'avancée russe. L'Ukraine a utilisé des choses trappes pour créer une zone de mort presque infranchissable près de Lyman, une zone qui, selon Euromaidan Press, coûte la vie à 66 soldats russes pour chaque perte ukrainienne. Les forces de Poutine auraient dû savoir qu'elles menaient une bataille perdue d'avance, même avant que l'Ukraine ne déploie sa brillante stratégie des choses trappes. Malgré une tête de pont importante au-delà de la rivière Zerebets, Euromaidan Press affirme que les troupes étaient trop peu nombreuses et gravement surmenées. Alors qu'il participe à l'offensive d'été de Poutine dans le Donetsk, le président russe a consacré 110 000 de ses soldats à cette offensive, souligne le Kiev Independent. Cependant, la plupart de ces soldats sont consacrés à la prise du centre logistique ukrainien vital de Pokrovsk, laissant des unités ailleurs dans le Donetsk. Malgré un manque criant de soldats pour réaliser les attentes de Poutine, la force russe épuisée a reçu l'ordre d'avancer vers Lyman.
Que représentent quelques pertes supplémentaires pour Poutine dans une guerre où il a déjà perdu plus de 105 millions de soldats à un rythme d'environ 1000 par jour? Selon Euromaidan Press, la stratégie russe pour Liman est simple. Les troupes épuisées de Poutine, positionnées près de la rivière Zerebets, savent qu'une attaque directe sur la ville est impossible. Une mauvaise logistique empêche cela. À la place, les soldats russes ciblent Torsk. En prenant Torsk, la Russie espère l'utiliser comme tremplin pour attaquer directement Lyman après avoir franchi ses défenses. L'Ukraine connaît exactement les plans de la Russie, et la 63e brigade mécanisée fait face aux forces de Poutine. Depuis des mois, la brigade ukrainienne aguerrie a réussi à repousser toutes les tentatives des soldats russes pour s'approcher de Lyman. La brigade a su exploiter le terrain à son avantage. Au nord de Torsk, de grands réservoirs entravent la maniabilité des forces russes. C'est crucial pour deux motifs. Ces réservoirs sont idéalement placés pour empêcher les troupes russes de prendre à revers les défenseurs ukrainiens, selon Euromaidan Press. De plus, ils permettent aux défenseurs ukrainiens de canaliser ces soldats sur des chemins spécifiques, isolant ainsi les assauts frontaux russes vers des zones de tir prédéfinies. La Russie n'est guère mieux lotie. Au sud de Torsky, une zone boisée dense est déjà très difficile à traverser pour les soldats russes. C'est vers cette région du sud que l'Ukraine canalise son ennemi. La 63e brigade mécanisée a établi des zones de contrôle de feu stratégiques dans les forêts du sud, leur permettant de créer des points d'étranglement pour lancer des assauts. L'infanterie russe et les escadrons de motos vers lesquels Poutine s'est de plus en plus tourné en 2025. Dans une tentative désespérée d'aider ses troupes à échapper aux drones ukrainiens, la Russie déploie des caltrops pour lutter contre ces escadrons de motos. Euromaidan Press met en avant l'utilisation ancienne des caltrops. Les Romains utilisaient ces anciens outils pour percer les sabots des chevaux ennemis, les forçant à se déplacer dans des espaces ouverts où ils étaient vulnérables aux projectiles, embourbés et sans défense. À l'époque, une nuée de flèches s'abattait sur tout soldat assez malchanceux pour être détourné de force par les caltrops. L'Ukraine les emploie de nos jours d'une façon similaire, mais avec une touche moderne. Pour contrer les forces russes à Belamoto, l'Ukraine déploie des drones chargés de caltrops dans les régions où elle souhaite diriger les troupes russes comme Brust. Chaque drone peut transporter plusieurs caltrops, ces petits objets métalliques pointus composés de 4 pointes réunies autour d'une masse centrale. Ils sont aussi parfaits pour un déploiement dans des zones où l'Ukraine ne peut poser des mines, ou face à un ennemi contre lequel les mines anti-chars sont inefficaces. Comme pour l'entretien des motos, ces motos et leurs conducteurs sont souvent trop légers pour déclencher les mines anti-chars, ce qui permet aux troupes russes de percer les champs de mines que l'Ukraine espérait voir protéger leur position. Le fait que les choses trappes soient également difficiles à détecter depuis les airs est aussi un énorme avantage. Les drones russes peuvent servir à localiser les champs de mines et autres défenses ukrainiennes. Mais même les images en temps réel, en haute définition, transmises par les meilleurs drones de reconnaissance et à vue à la première personne, ont du mal à repérer les petits morceaux de métal pointus posés au sol. La 63e brigade mécanisée a dispersé des choses trappes autour des zones de tir créées près de Torskay, les rendant indétectables depuis le ciel. Les escouades de motos russes, pratiquement aveugles, ne réalisent qu'elles foncent dans un piège ukrainien que lorsque la première moto déclenche une chose trappe. Une arme qui perçait autrefois les sabots des chevaux est tout aussi efficace pour crever les pneus des motos. Le pneu éclate, éjectant le motard russe de son véhicule, parfois avec une issue fatale immédiate. Mais même ceux qui ne meurent pas, ou ne sont pas gravement blessés par leur chute, ne sont pas tirés d'affaire, au sens propre comme au figuré. Une fois que les forces russes comprennent que des choses trappes jonchent leurs itinéraires et qu'elles veulent prendre Torsk, elles doivent chercher des alternatives. Cela fait partie du plan de la 63e brigade mécanisée. Ces itinéraires alternatifs demeurent dans des zones exposées, où la Russie ne peut compter sur les arbres pour protéger ses forces des armes ukrainiennes. Vous pouvez deviner la suite. Lorsque les soldats russes entrent dans ces zones exposées pour échapper aux caltrops, ils sont bombardés par des drones, de l'artillerie et des armes légères. C'est une stratégie brillante qui a rendu les forces déjà épuisées de Poutine, tentant de pénétrer dans Lyman, encore plus désespérées. Euromaidan Press rapporte que de nombreux soldats dans la région de Lyman portent désormais des capes thermiques. Ces capes ne les protégeront pas des choses trappes en moto. Cependant, elles sont censées dissimuler la chaleur corporelle des soldats. C'est utile la nuit, lorsque les drones ukrainiens doivent utiliser des caméras thermiques pour localiser leurs cibles. On pourrait dire que c'est une approche intelligente des forces russes. Mais il y a un problème. Leurs capes thermiques sont nulles. Leur mauvaise mise en œuvre les rend inefficaces, rendant les soldats russes encore plus visibles pour les drones ukrainiens équipés de caméras standards ou thermiques, rapporte Euromaidan Press. Ainsi, des images de drones géolocalisés révèlent souvent des unités russes aisément identifiées et vite éliminées, malgré leurs efforts de camouflage. Avec leurs capes qui les trahissent,
Les soldats russes près de Liman et Torsko font face à deux options, la mort ou la reddition. De plus en plus optent pour la seconde option, selon Euromaidan Press. Sont-ils vraiment débordés par la tactique ingénieuse de l'Ukraine, alliant méthode antique romaine et guerre moderne avec drones et artillerie? Il est facile de comprendre pourquoi ces soldats se rendent en grand nombre. Poutine espère que sa stratégie d'envoyer des soldats à moto accompagnés d'infanterie à pied suffira à prendre Lyman. Les troupes sur le terrain constatent leur infériorité tactique face à la défense remarquable de l'Ukraine. Ils se rendent maintenant pour éviter de faire partie de la statistique de 66 contre incité précédemment dans la vidéo. Comme le dit Euromaidan Press, de nombreux soldats russes comprennent clairement qu'ils ne survivront jamais assez longtemps pour profiter de leur supériorité numérique et engager directement les positions ukrainiennes. L'utilisation astucieuse des choses trappes par la 63e brigade mécanisée a permis à l'Ukraine de conserver Liman pendant près de 3 ans. Mais le plus surprenant est que cette brigade n'a pas été la première à utiliser cette ancienne arme romaine sur le champ de bataille. La 63e brigade mécanisée a perfectionné la stratégie grâce aux essais précédents d'autres unités. Nous le constatons actuellement dans la défense de Liman. En fait, l'Ukraine emploie des choses trappes quasiment depuis le début de l'invasion des forces de Poutine. Nous le savons, grâce à un rapport de mars 2022 publié par The Week, qui dressait le portrait d'une entreprise ukrainienne nommée Art of Steel. Située dans l'ouest de l'Ukraine, l'entreprise fabriquait auparavant des objets en métal, cottes de mailles, armures et casques pour des reconstitutions militaires et spectacles similaires. Quand la Russie a envahi, Art of Steel est devenue l'une des premières entreprises ukrainiennes à fabriquer des choses trappes. Selon un responsable de l'entreprise, les Ukrainiens sont solidaires dans cette guerre, chacun apportant son soutien au front et à l'arrière. Ainsi, tous les matériaux sont utilisés d'une façon ou d'une autre. Le responsable a ajouté qu'une utilisation appropriée des choses trappes pourrait permettre à l'Ukraine d'arrêter ou de retarder des colonnes entières de véhicules. Quelques semaines après l'invasion de Poutine, l'Ukraine déployait des choses trappes à Rivne et a continué à les utiliser davantage au fil de la guerre en 2024. Selon David Embling de Forbes, en avril 2024, l'Ukraine a utilisé des choses trappes pour stopper les camions russes. Ces camions, transportant munitions, nourriture et autres fournitures, étaient déjà ciblés par les drones ukrainiens. Contraints de traverser rapidement des zones à risque pour rejoindre la sécurité, l'Ukraine a réalisé les dangers de ces courses et compris l'efficacité potentielle des choses trappes. Tout comme la 63e brigade mécanisée les a utilisées contre les motos russes, cette arme romaine antique pouvait crever les pneus des camions, rendant les véhicules vulnérables aux drones ukrainiens. L'Ukraine a utilisé les choses trappes avec une efficacité telle que même les blogueurs militaires russes s'en sont plaints. Ambling a cité un blogueur qui a posté sur Telegram. L'ennemi continue d'inventer de nouvelles choses désagréables. Ils larguent des mines depuis leurs drones et recouvrent les routes de première ligne de pointe sur les sections dangereuses. Pour des raisons de sécurité, nous devons survoler ces zones et nos véhicules roulent à vitesse maximale. Imaginez ce qui arrive à une voiture lorsque 2 roues ou plus sont crevées instantanément par ces pointes. Inutile d'imaginer. Comme le montrent les troupes motorisées russes de Zatorski, les pneus éclatent et les véhicules s'immobilisent, un phénomène déjà connu. Ou, si un camion roule vite, l'éclatement du pneu peut le faire basculer, causant des pertes et le rendant vulnérable aux drones ukrainiens. Comme à Torski et Liman, l'Ukraine utilisait déjà des drones pour larguer des choses trappes en 2024, comme aujourd'hui. L'utilisation de choses trappes par la 63e brigade mécanisée n'est qu'une extension de ce que l'Ukraine fait depuis le début de la guerre. En 2022, elle utilisait des choses trappes artisanales pour freiner les unités mécanisées russes. En 2024, elle s'en servait pour crever les pneus des camions livrant des fournitures aux soldats épuisés de Poutine. Et maintenant, les choses trappes se sont révélées être la contre-mesure parfaite face aux tentatives des soldats russes d'échapper aux drones et d'éviter les mines en circulant à moto. L'utilisation par l'Ukraine d'une ancienne tactique romaine dévaste les forces russes. Mais plus surprenante encore, les choses trappes ne sont pas la seule stratégie antique empruntée par l'Ukraine. En septembre 2022, l'université de Californie à Davis a rapporté un spectacle inhabituel organisé par l'Ukraine à Kiev lors de la fête de l'indépendance du pays. Alors qu'autrefois les rues auraient été remplies de gens faisant la fête, l'édition 2022 de cette journée massive a plutôt été marquée par des responsables gouvernementaux alignant sur la rue principale de Krekchatyk les carcasses calcinées de chars et de véhicules russes. Selon University of California Davis, une exposition d'apparence macabre servait probablement un autre but que celui initialement perçu. Il soutient que cette raillerie de l'échec initial de l'invasion de Poutine pourrait être un exemple moderne d'une ancienne pratique nommée l'exposition de trophées. Selon Anya Fried University of California Davis, les anciens Grecs montaient des armures, des armes et des souvenirs capturés sur des arbres pour commémorer leur grande victoire. À l'époque,
Ces monuments rendaient en hommage aux dieux grecs. Cette pratique s'est poursuivie à l'époque romaine, puis jusqu'à l'ère moderne, évoluant continuellement au fil du temps. L'Ukraine a adopté l'ancien rituel d'exposition de trophées pour obtenir le soutien de ses alliés. Selon Free, l'Ukraine a commencé à transférer des armes russes, saisies à des pays ex-soviétiques tels que la Pologne et la République tchèque. Les trophées exposés dans des musées visaient à transmettre un message. L'Ukraine peut neutraliser l'équipement et les soldats russes, et d'autres le peuvent aussi. Ce message non seulement renforce le moral en Ukraine en démontrant les faiblesses des forces d'invasion, mais il encourage aussi les pays sur lesquels l'Ukraine compte pour obtenir du soutien. L'idée ressemble à une transaction. La Pologne reçoit un trophée de l'Ukraine, la rendant plus encline à soutenir ses efforts pour éliminer des Russes en fournissant armes et aide militaire. Comme avec ses choses trappes, l'Ukraine a modernisé une tactique ancienne pour nuire à la Russie. C'est là qu'il y a une ironie intéressante qui dérangera Vladimir Poutine plus que toute autre chose. Tout comme l'Ukraine, la Russie s'est également tournée vers le passé pour vaincre son adversaire. Alors que l'Ukraine a trouvé des tactiques innovantes et efficaces contre la Russie, Vladimir Poutine s'est vu imposer sa propre version du retour en arrière. Le dirigeant russe a sorti des entrepôts de vieux chars russes, certains datant de la Seconde Guerre mondiale. Les hérissons tchèques ukrainiens ont prouvé leur efficacité à plusieurs reprises, contrairement au vieux matériel militaire russe. Vladimir Poutine sera aussi furieux de l'impact de l'utilisation des hérissons tchèques par la 63e brigade mécanisée ukrainienne sur son offensive d'été. Nous avons déjà mentionné que la Russie a consacré 110 000 soldats à cette offensive dans le Donetsk, dont la plupart sont concentrés sur Pokrovsk. Il faut noter que l'offensive d'été ne répondra probablement pas aux attentes de Vladimir Poutine. Selon le Kiev indépendant du 13 juillet à Soumy, où Vladimir Poutine a déployé 50 000 soldats pour établir une zone tampon, l'offensive était bloquée. Quant à Donetsk, les avancées de la Russie sont tout au plus marginales et se font au prix fort. Au 9 juillet, la Russie avait déjà perdu 31 000 soldats lors de l'offensive, sans avoir pris son principal objectif, Pokrovsk. L'incapacité de la Russie à gérer les caltrops ukrainiens à Torskaya n'est qu'un microcosme de l'échec beaucoup plus large de l'offensive estivale du pays. Poutine devrait être humilié. Ses troupes sont dépassées par une tactique qui existe depuis des milliers d'années, et il semble que la Russie ne puisse rien y faire. Ce n'est qu'une des nombreuses humiliations que Poutine doit affronter. L'utilisation ingénieuse des choses trappes par l'Ukraine embarrasse les forces russes à l'intérieur du pays. Poutine se retrouve humilié chez lui grâce à une nouvelle stratégie ukrainienne qui rend la vie impossible à tous les Russes. Pour en savoir plus, regardez notre vidéo et abonnez-vous à l'émission Militaire pour d'autres reportages sur les dernières tactiques de l'Ukraine contre les forces russes. Merci de votre fidélité.